Bonjour, bonjour, salut, bonjour à vous. Mon message s'adresse ce matin. J'aimerais parler à monsieur le général Makosso. Makosso, qui est un prédicateur dont tout le monde suit dans le monde entier. Euh, je suis un peu déçue par ton comportement. Je voulais te vouvoyer, mais je vais te tutoyer. Parce que ta race, ton espèce, on ne peut pas leur accorder autant d'importance par rapport aux actes qu'ils posent comme celui que tu as posé. Monsieur Makosso, général de Dieu, vous arrivez au Cameroun, dans une nation, vous venez faire un séminaire pour édifier les gens et vous venez vous gifler une maman. Tu viens, tu gifles une maman. Parce que Dieu a mis en elle un caractère de timidité, tu viens, tu gifles une maman. Mais Makosso, mais toi, tu es de quelle espèce? On ne peut pas agir comme ça. On dit que ce n'est pas ta vie. Le témoignage que tu donnes aux gens ne reflète pas ta vie. Mais ta vie, c'est-à-dire le comportement que tu as, reflète les actes que tu poses. C'est ça qui reflète vraiment, c'est ça qui témoigne de ce que tu es. John, 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 John. Quand elle touchait à son nombril, elle sentait fortement comme une petite boule qui était là. Très vite, la boule a disparu. J'ai dit viens vite. Si tu marches, je te chiffre. Le mal était sur ton nombril. Ton nombril ici. Non, je remets maintenant. Papa, tu dis, c'est ton peuple. J'ai autre chose à faire. C'est ton peuple. Ok. Où est la femme qui sent le mal au niveau de son nombril? C'est comme une boule qui est là, au niveau de ton nombril. Viens. Les parents, viens vite. Dépêche-toi. Oui, dépêche-toi, viens vite. Parce que je vois la mort sur la vie de cette femme. Viens vite. Viens vite. Viens vite. Viens. 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 Elle était dans la salle. Viens vite, ma fille. Viens. Regarde mon père. Tu es malade. Une révélation de concept. Je vois que je me mets dedans. Tu es malade. Plus jamais tu recommences encore. Regarde mon père. John. Tu es malade. Une révélation de concept. Je vois que je me mets dedans. Tu es malade. Plus jamais tu recommences encore. Vous croyez que je vous fais de parodie quelque temps? On est ici. Que je donne une révélation. Tu as conseillé que tu ne connais pas. Je vais te tuer si vous faites ça. Que je donne une révélation. Tu as conseillé que tu ne connais pas. Je vais te tuer si vous faites ça. Tu es malade. Tu es malade. Tu sais combien de personnes sont ici souffrent, ont besoin d'avoir une révélation.
venir jouer. J'ai trop de choses à faire. Vous plaisantez avec moi, je vous frappe parce que je vous paie. J'ai trop de choses à faire. Vous plaisantez avec moi, je vous frappe parce que je vous paie. Amen. These were the scenes at JKIA's International Arrival Section. A bitter exchange between renowned Rumba singer Koffi Olomide's co-singer Cindy Lekwa and one of his dancers degenerated into a physical fight, with Olomide joining the fray. Security officials had to quickly intervene. Olomide, whose official name is Antoine Christophe Agbepa Mumba, is in Kenya to promote his latest album and is set to grace the stage tomorrow night at the Bomas of Kenya. À la veille de la journée internationale et mondiale de la femme, tu viens gifler une maman. Tu viens gifler une maman parce qu'elle ne s'est pas levée, mais elle est timide. Et puis il y avait plein de gens, 1000 personnes au moins. Elle avait la timidité. Au lieu de la prendre comme un enfant, tu viens, tu l'appelles, vite, 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 tu la gifles. Même, est-ce que Jésus a giflé Judas? Jésus n'a pas giflé Judas. Et même Dieu lui-même, éternel des armées, il n'a même pas giflé Lucifer. Quand Lucifer a trahi Dieu, il a précipité sur la terre avec tous ses démons. Toi, il a précipité sur la terre avec tous ses démons. Toi, tu te lèves en tant que général. Tu viens gifler une maman. Oh, général Makosso. En plus, toi, tu m'as bloqué. Je voulais te parler discrètement en inbox pour te dire qu'il faut que tu te repentisses. Tu m'as bloqué. Au nom de Jésus, j'espère que tu vas bloquer tous les internautes qui vont voir ta vidéo de pardon. Tu viens demander pardon. Va demander pardon à la maman. Va demander pardon à la maman que tu as giflé devant plus de 1000 personnes. Hein? Et c'est même maman Makosso. Maman Makosso. Toi, tu ne connais pas le pouvoir que tu as? Tu ne te rappelles pas que dans le jardin d'Éden là-bas, avec cette affaire de pommes, on a terrorisé Adam. Dieu était obligé de le chasser du jardin. Et tu laisses papa Makosso venir gifler une maman. Et de surcroît, tu te mets à côté de lui, il dit, il se demande pardon à genoux. Il a oublié qu'on ne s'agenouille pas pour demander pardon à un homme, on ne s'agenouille que pour demander pardon à Dieu. Il doit retourner au Cameroun, il doit voir cette maman-là pour demander pardon. Il prend son iPhone ou je ne sais pas, il se met avec elle, il demande pardon internationalement parce que là, il a bafoué les droits de la femme. Monsieur Makosso, toi, tu as bafoué les droits internationaux ou internationaux de la femme. Tu ne peux pas venir devant 1000 témoins qui giflent une maman et nous, on va dire Amen. J'en appelle à Donald Trump. Donald Trump, you see, Makosso, broke woman. La communauté internationale, les droits de l'homme, vous êtes où? Quand vous laissez ce genre de choses se faire, soit disant que c'est un homme de Dieu, il prend son pouvoir, il prend l'amour que les fidèles ont pour lui, il vient gifler une maman parce qu'elle est timide. Cette maman-là n'a peut-être pas de mari, parce que si c'était mon mari, alors là, Makosso, eh bien, mes frères allaient bien te corriger et mon mari allait bien te shooter. On vous respecte. Vous êtes un homme de Dieu. On suit vos enseignements. Et vous venez devant la communauté internationale faire des bêtises comme ça. Mais monsieur Makosso, la chair là, elle vous a dominé. Parce que Lucifer est rentré dans votre main pour vous permettre de gifler cette maman-là. Et la vidéo, je vais la publier sur Facebook et sur YouTube tous les jours. Je lance une pétition internationale. Non, non, non aux violences faites aux femmes. Et surtout devant
toute une assemblée comme ça. Et vous, les mamans du Cameroun, Papa Paul Biya, Kofi Olomide a giflé une femme en Nairobi là-bas. On l'a mis dans l'avion, il est retourné. Monsieur Makosso, il vient, il gifle une maman au Cameroun et tout le monde ne dit rien. Personne ne se lève. Aucune femme ne s'est levée pour dire non, on condamne ça. Nous condamnons les violences faites aux femmes. Nous condamnons les gifles gratuits faits par un prédicateur. C'est pas normal. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si tu es un voyou, tu viens comme ça parce que tu as une autorité quelconque, parce que les fidèles t'apprécient, tu viens gifler les gens et tu viens te mettre à genoux, je demande pardon. Une faute pardonnée ta moitié, une faute avouée ta moitié pardonnée. Mais l'autre moitié, c'est Dieu qui pardonne. Tu dois d'abord jeûner et prier. Tu as pris la grosse tête. Je te le dis de la part de l'Éternel, tu as pris la grosse tête. Dans la Bible, il n'y a pas de général. Ou tu es serviteur de Dieu, ou tu n'es rien, mais tu arrêtes de faire le mysticisme, tu arrêtes de faire un maigrichon. Déjà, tu ne manges pas beaucoup. La tchéké, quand tu te prépares, ou je ne sais pas, tu manges. Maman Makosso, tu ne peux pas parler à papa Makosso. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous venez, tu viens gifler une maman. Cette femme-là, tu l'as humiliée publiquement parce que tu avais une boule dans son ventre. Et alors? Tu pouvais même l'appeler discrètement après le culte. Soyons sages. Tu l'appelles discrètement après l'assemblée. Tu dis, maman, j'ai vu une boule en toi. Je vais prier pour toi. Tu n'avais pas besoin de faire ça devant tout le monde puisque tu as vu qu'elle résistait à arriver. En plus, elle avait un enfant. Je crois qu'elle avait un enfant. Les gens ont dit, ah, prenez l'enfant, prenez l'enfant. Et tu la gifles. Et je remercie, je bénis vraiment celui qui a filmé cette vidéo en direct là pour dénoncer la maltraitance faite aux femmes. Monsieur Serge Makosso ou Makosso général ou général des armées, je ne sais pas, ou général des armées terrestres ou terriens ou aériens ou je ne sais pas, ou fluvial. En tout cas, je suis déçu de toi. Je regardais beaucoup tes messages. C'était des messages édifiants qui encourageaient. Hein? Surtout sur les hommes qui ne voulaient pas marier leur femme. Et toi, tu viens gifler une maman. Tu viens gifler une maman qui t'a porté 9 mois dans le ventre. Tu viens la gifler, séance tenant devant tout le monde, et tu te dis que tu es son père. Ça ne peut pas, tu ne peux pas être son père. Un fils ne gifle pas sa mère. C'est pas parce qu'elle avait l'air d'une femme peut-être, je ne sais pas. Non, Makosso. L'Éternel des armées, on appelle ça dépouillé. Il t'a mise à nu. Parce que là, jusqu'au fin fond de la Sibérie, même les pygmées qui ont le téléphone t'ont vu. Tu vas prêcher quoi? Les prochains messages que tu vas prêcher, c'est les messages de quoi? Messages de pardon, de repentance ou d'hommes qui violentent les femmes, séance tenant. Et tu bloques les gens. Tu bloques les gens pourquoi? Tu es un homme public, non? Il ne faut pas bloquer les gens. Il faut les laisser bien t'insulter pour voir leur colère. Moi, je lance une pétition internationale. Non aux violences faites aux femmes par les gens comme toi. Maman Makosso, si ils te terrorisent là-bas, ça te regarde. Hein. Et qui gifle les mamans et que toi, tu es là, tu regardes. Je dis qu'ils te terrorisent là-bas. Ma petite femme pétée là, son truc là, ça me suffit déjà. Ma petite femme pétée là, son truc là, ça me suffit déjà. Ma petite femme pétée là, son truc là, ça me suffit déjà. Ah, le jour ça va pas là, je suis sûr. Le jour ça va pas là, je suis sûr. Le jour ça va pas là, je suis sûr. Tu viens d'abord avec une offrande de 200 000 francs, elle lavé ton visage. Voilà, elle prend son jeton d'abord, tu es malade, une gauche choyée comme toi. Et puis les vilaines femmes là, celles qui aiment commenter vite poste déjà. Je ne sais pas pourquoi. Écoutez-moi avant de commenter mon poste. Regardez-vous dans le miroir d'abord. Les vilaines femmes ne commentent pas mon poste. Et puis elles ne parlent pas mal en général. En s'aimant, je rentre en alliance avec l'onction qui est cachée derrière Kazarima, mon frère. Je ne suis pas des pasteurs qui parlent. Yes, sir. Et la chose n'arrive pas. Kazarima n'appartient pas à une église. Kazarima appartient au Seigneur. Makosso, il appartient à une nation. Makosso appartient à une église. Mais Kazarima appartient à tout le corps de Christ. Je peux alors dire, je suis Kazarima. Je suis Kazarima. Le peuple doit se lever.
tout ce que pour vous allez faire. répondre aux pirates Waouh. par les semences, afin que Kazarema devienne une plateforme dangereuse. Je suis Kazarema. Aujourd'hui, je suis encore plus Kazarema. Et tu bloques les gens. Tu bloques les gens pourquoi? Tu es un homme public, non? Il ne faut pas bloquer les gens. Il faut les laisser bien t'insulter pour voir leur colère. Moi, je lance une pétition internationale. Non aux violences faites aux femmes par les gens comme toi. Maman Makosso, si te terrorise là-bas, ça te regarde. Hein. Si Makosso, le général Makosso, qui prêche la parole de Dieu, qui est une parole d'amour, il prêche une parole d'amour, et qui gifle les mamans et que toi tu es là, tu regardes, je dis qu'il te terrorise là-bas. Mais laisse-moi te dire ce matin, maman Makosso, que toi tu as une armée puissante que tu peux terroriser papa Makosso. Cette armée n'a pas été un fusil ou une épée, ça a été une pomme. Avec la pomme du jardin d'Éden, tu as fait en sorte que Dieu chasse papa Makosso du jardin d'Éden. Il n'a pas eu la leçon. Comme il n'a pas eu la leçon, il n'en a pas eu assez, il a décidé de venir te gifler. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et il est là, il se met à genoux, et toi à côté, comme un pigeon. Je charge mon téléphone pour bien te parler ce matin. Toi, maman Makosso, toi tu t'es mis à côté de lui là, il t'a même balancé la main. C'est même pas à lui de demander pardon à cette maman, c'est à toi. Tu fais la vidéo, tu dis, maman, à toutes les femmes internationales, je demande pardon. Je demande pardon pour le geste que mon mari Makosso a posé. Tu es là assise comme un mannequin. Hein? On t'avait pas dit que Ève a terrassé Adam dans le jardin d'Éden? Il est qui pour venir gifler une maman? J'en appelle à la communauté internationale. Non à ce genre d'actes. Non aux violences faites aux femmes. Non. Non à M. Makosso qui prend son autorité de pasteur ou d'évangéliste ou de quoi pour venir gifler une maman. Une pauvre maman comme ça, elle est humiliée. Quand elle va passer dans son quartier, on va dire, ah, c'est celle-là. On va changer son nom. On va dire, c'est celle-là que le général Makosso avait giflé. Toi, tu es général de quelle armée? Prends ton fusil de chasse, va changer les nations, puisque toi, tu es là pour... Ton rôle de général, c'est pour gifler les mamans. À la veille de la journée internationale de la femme, où la femme doit être cajolée, où la femme doit être embrassée, où la femme doit être aimée. Toi, tu viens la gifler. Et vous, les mamans du Cameroun, vous devez faire une vidéo. Ça n'est pas une affaire des Camerounaises, c'est une affaire de la mondialisation, de ces hommes qui battent leurs femmes, et surtout d'un inconnu qui vient gifler une femme au nom qu'il est son père. Toi, tu l'as accouché. Toi, tu peux accoucher une femme de cette taille-là, monsieur Makosso. N'importe quoi. Tu es un mogo comme toi, comme ça. Toi, tu viens avec... je suis général, je suis général. Tu es général de qui? Donc, tu peux nous montrer sur Internet ton diplôme de général? Hein? Montre-nous ton diplôme de général qui te permet de gifler. Papa Paul Biya, j'en appelle à toi. Il faut vraiment que tu lances un mandat international contre ce type-là. Il s'appelle Makosso, je ne sais pas qui. Ou Serge Makosso, ou Makosso général. En tout cas, c'est un homme de Dieu, soi-disant, entre guillemets, un homme de Dieu qui n'a pas d'amour, qui est venu au Cameroun gifler une maman. Il est venu gifler une sœur à moi, une sœur du Cameroun. Moi, je suis du Gabon, elle est camerounaise, mais nous sommes des femmes. On n'a pas à laisser faire ça. Il faut voir ça, il faut chasser ce genre de personnes. Vous livrez les autorisations à ces hommes-là de prêcher, et quand ils arrivent, bafouer l'honneur des femmes, vous êtes là, vous dites rien. J'en appelle aux femmes. J'en appelle aux femmes une pétition internationale où vous allez mettre non aux violences faites aux femmes. Makosso, non. Makosso, non. Général Makosso. Tu pouvais l'appeler tranquillement. Ah, maman, viens. Toi, tu es un général. Toi, tu crois que Dieu a mis les gens qui chauffent comme ça, là. Dieu, il a mis l'amour. Même Jésus n'a pas giflé Judas. Même Pierre qui a régné Jésus, je ne sais pas qui, il n'a pas giflé. Lucifer, là, il a bien craché sur Dieu. Dieu n'a pas giflé la paix. Toi, tu viens, tu gifles une maman, sans disant que tu es son père. En tout cas, ce message-là, je ne parle même pas à toi. Hein. Toi, tu ne m'intéresses pas. Parce que je t'ai terrassé dans le jardin d'Éden avec cette affaire de pommes. Toi, tu es animé d'un esprit de vengeance. Tu es animé d'un esprit de vengeance. C'est pour ça que tu es venu gifler cette femme. Si ta femme n'est pas timide là-bas et qu'elle court quand tu fais prrr, tu siffles, sache qu'il y a des mamans qui sont timides. Et vraiment, je prie pour cette maman qui a été humiliée, séance tenant devant plus de 1000 personnes.
Elle a été humiliée par un général des armées de Dieu. Au lieu d'aller combattre Lucifer là-bas, qui terrorise la terre, toi tu viens gifler une maman. Révérend ou Serge Makosso, ou Makosso, je ne sais pas. Et tu rentres chez toi, tu te mets à genoux. Heureusement que tu as bien fui. Hein. Papa Paul Biya, heureusement qu'il a fui. Parce que s'il n'avait pas fui là, tu ne sais pas ce que les Camerounais sont capables de faire. Les Bamileke là, ils t'auraient attrapé, ils t'auraient bien pressé comme une serpillère. Tu allais retourner chez toi, je ne sais pas, vomissant n'importe quoi. Tu vas te mettre, tu vas faire un jeûne d'Esther de 3 jours. Tu vas demander pardon à Dieu d'avoir bafoué l'autorité des gens, tu vas demander pardon à Dieu d'avoir humilié sa parole. Tu vas demander pardon à Dieu parce que tu n'es pas l'amour, tu n'as pas l'amour. Même dans ta façon de parler, tu parles avec violence. Tu es un homme qui peut faire... Et ton huile d'Israël là, ton huile d'Israël je ne sais pas, c'est du n'importe quoi. La parole de Dieu dit que je vous ai investi des mêmes pouvoirs que Jésus-Christ avait. Ça veut dire que moi où je suis là, quand je prends une bouteille d'huile d'arachide, quand je prie dessus, ça devient l'huile d'onction. Toi, tu racontes que l'huile d'onction d'Israël, l'huile d'onction d'Israël. Tu prêches quoi là? Tu veux vendre l'huile, rends l'huile, vends l'huile. Prends même l'huile de palme, je ne sais pas de quel pays là, tu vas vendre ça. Vous exagérez, vous exagérez. Tu exagères. Dieu me dit de te dire que toi, tu as pris la grosse tête. Tu parles en général. Non, c'est Jésus qui est le général des armées. Satan a été déchu de ça. Il est le général des armées. Toi, tu n'es général de personne. Tu es un serviteur de Dieu. Tu dois même nous essuyer les pieds. Parce que nous, Dieu, il a dit, je suis venu pour les perdus. Toi, là même, déjà, ta route est déjà tracée. Je ne vais pas te dire le mot, mais on t'attend là-bas. Je pense que tu ne dors pas bien la nuit. Parce que tous les internautes vont t'écrire et tu vas les bloquer comme tu m'as bloqué. Mais Dieu des armées t'a révélé, il t'a dépouillé, il t'a mis à nu. Je prie pour qu'il continue à te dépouiller. Toi, Makosso, général des armées de je ne sais qui. Tu es quel général? Même il y a les généraux des armées qui sont doux. Tu viens, tu gifles une maman qui est malade. Tu as dit qu'elle a une boule au ventre. Si c'est Dieu qui t'a montré cette boule-là, Dieu ne t'a pas donné le discernement de voir que cette maman elle est timide. Est-ce que tu sais son caractère? Elle a un caractère, elle était timide, cette maman-là. Elle a vu tout ce monde-là, elle a eu peur. Toi, tu connais ça, que quand vous faites vos appels, là, on est timide. Déplace-toi vers elle. Tu ne te déplaces pas vers elle, tu l'appelles et tu la gifles. Mogo, oui. Toi, il ne faut pas me pousser à t'insulter. Hein. On a dit qu'il faut respecter les hommes de Dieu. Vous là, toi là, Makosso Serge, il faut respecter les brebis de Dieu. Même Moïse est monté sur la montagne, quand il est descendu, il y avait le désordre. Il a giflé qui? Moïse a giflé qui? Donne-moi quelqu'un qui a giflé dans la Bible pour dire qu'il corrigeait cette personne par une gifle. On parle de la gifle de Dieu. On ne parle pas de la gifle de Serge Makosso ou Makosso général. Il faut arrêter, hein. Il faut arrêter de prêcher. Si tu es fort, tu réponds à ma vidéo. Il faut répondre à ma vidéo. Tu dois demander pardon. Tu as giflé une maman. Tu as bafoué les droits de la femme à la veille de la journée internationale de la femme. Tu dois nous demander pardon. J'en appelle à Papa Paul Biya. Papa Paul Biya, tu vas regarder cette vidéo-là. Serge, le général Makosso est venu, je ne sais pas de quel pays, peut-être Côte d'Ivoire. Il est venu là gifler une maman, séance tenante devant plus de 1000 personnes. On est tous témoins. Même mes amis qui sont en Sibérie là-bas, ils ont vu. On n'a pas menti, la vidéo n'est pas truquée. Il est venu gifler une maman. Et je dis non à la violence faite aux femmes. Non à la violence faite aux femmes. J'appelle la communauté internationale à être de très près. Monsieur Donald Trump, vous avez dit que vous ne voulez pas vous occuper des affaires des Africains là. Vous avez dit ça. Mais là, vous avez vu. Hein. Je vais vous envoyer la vidéo, monsieur Donald Trump. Parce que vous êtes le nouveau président qui voulait changer l'ordre mondial. Il faut regarder. On va vous traduire ça en anglais. Monsieur le révérend général, bishop, je ne sais pas, a giflé une maman au Cameroun. Et personne ne dit rien. Oui, je suis énervé. Je ne sais pas si tu connais un certain général de Makosso, c'est un pasteur. Il est arrivé au Cameroun. Et puis il a appelé une maman qu'elle avait une boule dans le ventre. La maman a tardé 2, 3 fois. Il a encore appelé. La pauvre s'est levée pour dire, bon quand même Seigneur, c'est toi qui m'appelles. Il arrive, il la gifle. Il a giflé, mais une gifle, elle a même basculé en arrière comme ça. Tellement cette gifle était puissante.
Hein? Il a humilié et personne ne dit rien. On est là, on regarde et il s'est mis à genoux le lendemain avec son mannequin de femme à côté pour dire « Je demande pardon à la communauté internationale. » Tu ne demandes pas pardon à la communauté, tu demandes pardon aux femmes. Et je dis à sa femme-là, Maman Makosso, je dis à Maman Makosso là que toi, si monsieur Makosso te terrorise chez vous là-bas, il faut qu'elle sache qu'avec sa pomme-là, la nénette là, au jardin d'Éden, elle a terrorisé ce type-là. Et à cause d'elle, Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Pourquoi Dieu n'a pas giflé Adam? Pour dire que toi, tu as désobéi. Et toi, tu viens gifler une maman. Je suis son père. Toi, tu es son père spirituel. Tu es son père quoi? C'est vous qui faites en sorte que les brebis restent bébés spirituels. J'espère que tu ne mettras plus jamais les pieds au Cameroun. Parce que j'appelle tous mes frères, tous mes oncles, tous mes pères camerounais à bien te frapper. Tu es un bandit. Tu es un voyou. Tu es un voyou. Monsieur le général Serge Makosso, cette vidéo-là, je vais la poster sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur tous les réseaux qui existent sur la planète Terre pour dire que non, non aux violences faites aux femmes. Non aux violences faites aux femmes. Tu ne viens pas gifler une maman comme ça et tu te mets à genoux, tu vas dans ton pays, tu te mets à genoux pour demander pardon à la télé. Va chez elle. Nous demandons les dommages-intérêts. Dommages-intérêts. Tu vas faire une offre spéciale, une offrande que tu vas envoyer à cette maman-là pour l'humiliation que tu as mis sur sa vie, pour l'offense. Tu fais une offrande. Toutes les offrandes là, que les plus de 1000 personnes là t'ont donné là. Tu prends ça, tu vas prendre ça, tu vas faire l'offrande. Parce que vous là, quand vous dites que toi tu as des choses, tu as péché, machin, il faut faire une offrande spéciale. Monsieur Makosso, le général, homme de Dieu, faites une offrande spéciale à l'offense que vous avez fait à cette maman. Et cette offrande, vous n'allez pas la semer dans votre église, mais vous avez la semer dans le compte de cette maman-là. Elle a pleuré, cette femme. J'ai senti ses pleurs à distance. Que comme moi, je viens, pour un homme de Dieu, il me gifle. Même la guérison, là, elle n'a pas reçu ça, elle a reçu la honte. Elle a reçu la honte. Quand cette maman-là va sortir sur Internet pour dire, c'est pas grave, c'est l'affaire de Dieu. Je vais arrêter avec toi, Makosso. Mais tu as réveillé le bois, hein? Tu as réveillé l'eau qui dort. Il ne faut pas toucher à une femme. Tu ne dois pas gifler une femme. Si tu veux gifler ta femme, tu la gifles, mais tu ne gifles pas les femmes des autres, et tu ne gifles pas les mères des autres, et tu ne gifles pas les sœurs des autres. N'importe quoi, Mogo. Tu t'es pris pour qui? Mais regardez-moi ça. Je ne sais même pas si tu manges. Maman Makosso, il faut le nourrir, hein? Tu le nourris correctement. Tu lui donnes bien la pomme là tous les jours, de telle sorte qu'il grossisse un peu. Parce qu'il n'a même pas la taille d'un général. Moi, j'ai vu des généraux camerounais, ils sont grands, ils sont costauds. Quand ils te giflent, là, tu vomis. Quand tu te réveilles, là, tu es dans le même pas. Tu te réveilles pas, tu es au coma. Toi, tu es maigrichon, tu viens gifler une maman, soit disant que tu es un général de Dieu. Il faut faire une offrande. Tu fais une offrande à cette maman. Et tu fais une autre vidéo où tu seras, c'est Maman Makosso qui va d'abord parler pour dire qu'elle demande pardon à la femme. Elle demande pardon à la femme. Mais tu t'es pris pour qui? Tu as soulevé ma colère. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Mais là, on ne touche pas à une femme. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. La vidéo, je vais la publier, republier. Nous attendons ton offrande à la dame. La maman va venir sur Internet. Comme Internet est devenu le pôle planétaire pour les gens qui veulent s'exprimer comme nous, elle va venir sur Internet pour dire l'affaire est gâtée. Mais je lance une pétition. Je lance pétition aux femmes. Il faut que vous envoyiez non aux violences faites aux femmes par Makosso, général, homme de Dieu. Non, Makosso, non, Makosso, non, Makosso. Quand ça va arriver plus de 1 milliard là, je vais envoyer ça à Donald Trump pour qu'il change la donne. Et Makosso là, Papa Biya, je t'appelle, tu l'interdis de mettre pied au Cameroun. Hein? Il est venu gifler une soeur à nous. Il est venu gifler ma soeur. Je ne suis pas d'accord. Elle et moi, on n'a pas le même sang. Mais elle et moi, on est une famille. En bon entendeur, salut. Monsieur Makosso, n'oublie pas, hein, je t'ai dit, le jeûne et la prière, là, tu dois jeûner 3 jours, à sec. Après, tu envoies ton offrande à Maman Makosso, à maman que tu as giflé. Et Maman Makosso, tu viens me faire une vidéo. Salut. N'importe quoi, Mogo. Vous venez gifler les femmes comme ça, vous venez gifler les femmes. Tu viens gifler une femme au Cameroun, dans une terre étrangère.
tu ne vas plus dormir. Serge Makosso, prière, prière, prière. Jeûne et prière, tu vas encore bien maigrir. Quand tu seras bien maigre maintenant, quand Dieu t'aura bien corrigé, là, tu vas voir la puissance de Dieu, l'Éternel des armées, celui qui corrige. Mes filles, comme on est entre nous, voilà, écoutez, hein, la barbe de papa en train de pousser un peu. Voilà, il a rasé ça tout à l'heure. Il faut être plus jeune pour séduire votre maman. Hein. Mariage là. 80% là. C'est baise. Une femme qui ne sait pas faire ça doit se renseigner. Ma copine, comment on fait? Il faut m'apprendre. Et qui ne sait pas faire, tu es en danger. C'est pas jeune, c'est pas prière. Il y a des choses, c'est pas jeune, c'est pas prière, c'est ça. Tu délivres le monsieur. C'est pour ça le Saint-Esprit me dit, parle un peu de ça. On parle pas de ça, les pasteurs, on n'est pas les enfants, eux-mêmes connaissent pas. Donc, mes filles, entre vous et nous là, il y a tout fait des vidéos dangereuses. Alors, votre maman que 14 ans avec elle, si elle ne connaît pas son travail, il y a longtemps, mais balancé, c'est un ancien bandit comme moi. Et elle essaie avec des prières. Hé, mes filles, entraînez-vous, un peu de sport le soir au coï, vous ne les laissez pas tuer les, violez-les, massacrez-les, prenez votre plaisir. Quand tu as fini, que tu es satisfait comme ça. Enfin. Là, quand tu dors comme ça, tu vois le bon son. Sorcier ne va pas t'attaquer. Vous êtes bénis. On va parler rapidement d'un certain serviteur qui s'appelle révérend soi-disant Makosso. Voilà, pas soi-disant révérend, voilà. Ce révérend qui dit que lui, il est serviteur de Dieu, lui demande juste une question à ses fidèles, c'est que vous êtes aveugle, vous êtes bouché, ou bien vous ne connaissez pas aussi la parole, ou vous n'avez pas été à l'école. Il lui demande juste une question à ses fidèles, c'est que vous êtes aveugle, vous êtes bouché, ou bien vous ne connaissez pas aussi la parole, ou vous n'avez pas été à l'école. Parce que quelqu'un qui est parti à l'école lit sa Bible. Et quand il lit sa Bible, il sait ce qui est vrai et ce qui est faux. Et moi, j'ai lu, j'ai écouté un peu ces messages, tu vois. Et en aucun cas, ces messages m'édifient. Au contraire, mais ces messages me poussent à la perdition, au contraire. Parce que quand un monsieur sort de sa propre bouche, et qui dit sur la RTI, la télé nationale de la Côte d'Ivoire, là où tout, les gens sont fixés sur cette télé à une certaine heure, et il passe à la télé et il dit que lui il organise un séminaire. Et le séminaire qu'il organise, c'est un séminaire sur le mariage. Et qu'une jeune femme est venue le voir, lui a dit, pourquoi je ne gagne pas de mari? Et la femme était belle, selon lui elle était belle, elle avait 900 kilos devant, 900 kilos derrière. En tout cas, je ne connais pas les chiffres exacts, mais elle était bien gagnée derrière, bien gagnée devant. Donc, pour lui, la définition de la beauté, c'est seins et puis fesses. Donc, il nous montre à quel point il est vicieux et pervers. Parce que la Bible ne nous parle pas de la beauté qui se base sur les seins et les fesses. Voilà. Et puis, déjà de deux, quand ce même révérend sur le même plateau dit que si l'homme là te fatigue, tu ramènes simplement la photo, lui va prier là-dessus. Et quand il va prier là-dessus, que toi là, le monsieur là va te marier. Marabout fait pareil, féticheur fait pareil. Voilà. Même l'animatrice lui a dit, je vais vous poser une question. Est-ce que ça là, c'est biblique, ce que vous êtes en train de faire? Il dit qu'il va répondre la prochaine fois. Et ensuite, il dit qu'il y a l'eau du Jourdain qui va arriver. C'est le séminaire gratuit, mais tu te laves avec l'eau du Jourdain. Et quand tu vas te laver avec l'eau du Jourdain, tu vas gagner mari. C'est un menteur. C'est pas écrit dans la Bible. C'est faux. Et déjà de 1, on t'insigne, on interdit la RTI, c'est pas parce qu'on interdit aux gens de parler de l'évangile à la RTI. On l'interdit parce qu'il ment. Ce qu'il dit là n'est pas biblique. Et que ça choque la conscience des gens, déjà de 1. Et de 2, il fait une vidéo où il parle de sa sexualité. C'est pas la sexualité, il veut parler de la sexualité en général, hein. Mais le monsieur n'a plus de thème, il n'a plus de sujet, il ne sait plus quoi dire. Donc il veut parler de la sexualité. Et donc quand tu écoutes un peu la vidéo, parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails, quand tu écoutes un peu la vidéo, il dit que ce qui n'est pas écrit dans la Bible est faisable. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà. Tout est permis, tout n'est pas utile, certainement. Peut-être que lui, il le sait de quoi il parle. Donc il dit que lui, il fait une pipe, sa femme lui fait une pipe, et puis lui aussi il descend.
Donc quand il descend là, non. Le dimanche, il vient nous annoncer l'évangile avec la même bouche qu'il est descendu à sa femme là. Tu n'es pas obligé de venir nous raconter ta vie sexuelle sur Facebook. Si tu veux nous parler de l'évangile, annonce-nous l'évangile. Mais ta sexualité avec ta femme, on n'est pas obligé de savoir. La Bible a dit que tout est permis, tout n'est pas utile. Oui, et puis c'est pas écrit dans la Bible. Ok. Donc j'aimerais nous dire que tu éjacules dans la bouche de ta femme aussi. Oui, effectivement. C'est ce que je suis en train de nous raconter. Parce que quand on va jusqu'au bout là, maintenant, l'homme éjacule. Donc tu éjacules dans la bouche de ta femme. Puis le dimanche, tu viens aussi nous prêcher l'évangile. C'est ce que je suis en train de nous annoncer. Je vous dis que ce monsieur-là, c'est un faux pasteur. C'est un faux pasteur. On n'a pas obligé d'attendre 10 ans pour comprendre qui est ce monsieur-là. Et puis il dit lui-même qu'il y a un ami qui lui a dit, va voir révérend Makosso, comme il n'est pas totalement converti. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc le monsieur est en train de dire que lui-même, il n'est pas converti. Donc il n'est pas converti là, vous le suivez pourquoi maintenant? Il est en train de dire lui-même, il n'est pas converti. Moi-même, je parle et je ne suis pas converti. Donc je ne veux pas dire à quelqu'un, faut me suivre, je vais t'annoncer l'évangile. Non. Parce que je sais qu'au moins il y a des choses encore. Mais quand tu n'es pas totalement converti là, vous pouvez devenir révérend, vous pouvez devenir pasteur. Ou bien c'est parce que tu sais que tu bouffes l'argent des gens dedans que tu fais ça. C'est méchant. C'est méchant. Je dis Dieu, il est patient. Dieu est beaucoup patient même. Parce que les révérends comme toi, il y en a beaucoup encore. Et puis ils se donnent de ces titres. Je suis révérend, je suis tant. Mais quand ce que tu annonces comme évangile, il n'y a rien de bon dedans. Tu as fini de dire, tu vas mater les djihadistes. Tu ne les as pas matés, qu'ils ont venu nous mater en Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, tu viens maintenant avec ta sexualité, tu t'exhibes sur Facebook inutilement. Faut prendre l'exemple de tes amis pasteurs. Quand ils parlent sur Facebook de l'évangile, ils annoncent l'évangile afin de toucher le cœur des gens, afin d'édifier les gens. Mais pas à faire, ils ne poussent pas les gens à rentrer dans le péché ou à rentrer dans l'impudicité. Voilà. Et puis tes amis se confient à toi, tu viens sur Facebook, tu racontes leur vie. Un pasteur, c'est celui qui marche dans le secret. Dieu a marché dans la sagesse. Dieu est sage. Oui. L'esprit de Dieu est sage. C'est-à-dire que quand quelqu'un se confie à toi, tu le gardes. Même si je ne dis pas le nom de la personne, tu gardes ce que la personne t'a dit. Mais toi, tu viens. Il y a des gens qui ne connaissent pas le trou. Toi, tu connais le trou. Tu connais, quand tu dis que tu dois conduire trop le trou. Et puis tu es passé, tu viens nous annoncer ta sexualité à ta femme. Oui, j'ai testé en bas. J'ai mis la main par où. J'ai fait par où. C'est lui qui va venir parler comment. Je commence à tout dans la vidéo là. Avec tous ces bêtises là, comment la Côte d'Ivoire peut aller de l'avant? Ceux même qui doivent prier pour la Côte d'Ivoire s'arrêtent sur Facebook pour venir raconter leur sexualité. Comment toi tu montes en bas, comment tu descends, comment tu montes en bas de ta femme, puis tu remontes et puis tu viens nous annoncer l'évangile. Tout ça, on est obligé de savoir ça. On est obligé de savoir ça, c'est ta vie privée. Ta sexualité, c'est ta vie privée, tout le monde n'est pas obligé de savoir ça. Non, vraiment, révérend Makosso, ou je suis comme Makosso, faut te revoir. Faut te revoir, reviens à l'évangile et puis annonce l'évangile. Parce que le monde a soif de l'évangile. La Côte d'Ivoire a soif de l'évangile. Donc, quand on voit les bonbons pasteurs ou les chuis comme pasteurs comme toi là, on n'a plus envie de se donner à Christ. La fille aux yeux, elle était dans l'impudicité, elle était dans l'impudicité. Toi, tu viens lui rappeler que elle peut faire une pipe à son mari, elle peut faire une pipe à tout le monde, alors donc c'est biblique. Donc comme toi, tu éjacules dans la bouche de ta femme aussi, comme c'est pas biblique, mais tu le fais parce que c'est pas écrit dans la Bible. C'est ce que je suis en train de nous dire. Non, mes chers amis, revenons à l'évangile. Faut prendre ta Bible, faut lire ta Bible. Si elles sont dans son église, il faut sortir de son église, faut aller dans une autre église. Cherche une église véritable, où la parole de Dieu siège, où la parole de Dieu règne, parce que tu as besoin d'avancer. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.